À Bruxelles, lorsqu'on achète des biens ou des services, on utilise presque toujours l'euro, ce qui fait que les échanges effectués entre Bruxellois sont très dépendants de notre monnaie officielle. En 2017, au démarrage du projet Échange Bruxelles, des citoyens avaient déjà créé des systèmes d'échange qui n'utilisaient pas l'euro, comme par exemple des systèmes d'échange locaux appelés CEL, dans lesquels on échange des services ou aussi des réseaux d'échange de savoir. Si, c'est un cercle parfait. Voilà. Donc, une fois que c'est aplati, on va mettre la farce. Je vous montre et après, s'il y a des amateurs. En fait, madame, ici, il n'y a que de la viande hachée avec les épices. Ouais. Et un peu de pommes de terre. C'est au choix. Et un peu de pommes de terre. Voilà. J'ai pas les plus belles mains du monde. Alors le verre. Elle sert très bien pour ça qu'il faut faire. Non, c'est celui-là, il est plus grand. Merci. Ça n'arrive pas à tourner tout à fait comme on l'entendait, nous autres, parce que très vite, c'est devenu une personne propose des savoirs, et puis ça devient un atelier. Ce qui était l'inquiétude un peu des gens, c'était je suis obligé de rendre, et donc je ne suis pas sûr d'avoir quelque chose à offrir en échange. Ça fonctionne mieux dans les selles. C'est vraiment, j'ai mon lit qui est cassé, Voilà, je voulais pas, il y a quelqu'un qui peut venir me réparer, m'aider à tapisser chez moi ou des choses comme ça. Dans le cadre du projet Échange Bruxelles, on a expérimenté des changements de règles dans les RES et dans les CEL. On a vu qu'en réintroduisant la réciprocité dans le RES de Berchem, le nombre de savoirs proposés augmente, ce qui permettrait plus d'échanges entre les membres. Du côté des CEL, on a expérimenté ce qu'il se passerait lorsqu'on arrête de compter les heures qu'on donne ou que l'on reçoit. Bien que ces systèmes permettent de déjà satisfaire quelques besoins, il manquait un outil d'échange alternatif à l'euro facilement utilisable par les Bruxellois et capable de satisfaire une large palette de nos besoins. C'est pourquoi la ZIN, la monnaie citoyenne bruxelloise, est arrivée. Dans un premier temps, on était plutôt sur une démarche locale, donc sur la commune d'Anderlecht. On s'est rendu compte qu'il y avait la question de la taille critique du marché qui faisait qu'il fallait quand même, c'était quand même beaucoup plus logique, plus raisonnable de raisonner au niveau de la région. La décision, c'est en cas de parité des voix. Et on aurait une voix du président qui est prépondérante. Par l'intermédiaire de Financité, que vous accompagnez déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres locales, d'autres groupes de citoyens ailleurs dans Bruxelles qui étaient également intéressés par un projet de monnaie. Conseil d'administration. Et c'est comme ça que sont apparues les plateformes régionales, comme on les appelle encore, aux réunions des groupes de monnaie locale, qui se sont mis d'accord donc sur les valeurs de la charte, sur le principe de créer une ASBL, puis ensuite le nom, le choix du design des billets. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés donc avec une monnaie régionale. Voilà. Et donc c'est la proposition 3 qui récolte 16 voix. On développe toute une série de projets liés à l'innovation sociale. On héberge toute une série de projets liés à l'alimentation et on travaille sur les questions liées à la récupération d'invendus et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on a régulièrement des zines qui rentrent dans la caisse. La question qui se pose, c'est comment les faire ressortir. Et c'est pourquoi aujourd'hui on est en train de réfléchir avec toute une série de fournisseurs, de petits fournisseurs, de savoir s'ils veulent bien s'intégrer dans le processus. On est banque de zine, donc on a un capital de 500 € qu'on a échangé en zine. Et on espère que, voilà, que tout ça va se mettre cet argent va tourner, parce qu'en fait c'est les échanges et pas tant le montant en propre qui est important. J'ai ouvert ce magasin dans l'optique de réutiliser les vêtements des enfants. Ici, j'ai des clients, mais j'ai aussi des déposants. Et donc, par exemple, j'ai proposé... Enfin, en fait, une fois qu'un article est vendu, je
je rembourse le déposant et maintenant j'ai proposé aux déposants de les rembourser en zine. Si je dois dégager vraiment l'essence même de ce qu'est la zine pour moi, c'est vraiment le côté circuit court et local. À un moment, avoir eu une taille suffisamment grande pour que cette monnaie joue réellement son rôle de soutien à l'économie bruxelloise. Si on reste dans une petite niche, ça soutiendra cette niche et encore. L'ambition était d'avoir une monnaie capable de couvrir tout le territoire. Pour imaginer cela, on a même créé un modèle informatique pour voir comment la zine circulerait si elle prenait une grosse ampleur. Alors une zine réussie, c'est une zine qui inclurait tous les citoyens. Donc tous les citoyens seraient aptes et auraient envie d'adhérer au projet zine et d'échanger ces euros en zine. Et un maximum de commerçants qui correspondraient à des critères, soit parce que le commerçant est déjà engagé dans ses valeurs, soit parce que pour rentrer dans la zine, il est prêt au changement. À Bruxelles, on est peut-être plus sur une économie de service et donc du coup, on va peut-être plus aller chercher des services, mais c'est assez difficile de juger ces services et de juger leur adéquation avec nos valeurs. La première question qui s'est posée, c'était d'avoir des critères assez ouverts pour inclure un maximum de commerçants et donc un maximum de citoyens à participer au projet zine, mais également d'être assez fermé pour respecter certaines valeurs et soutenir certaines valeurs. Donc ça, c'est vraiment le compromis qui doit être fait entre les deux, et c'est la balance à faire qui n'est franchement pas facile. Le Bunch Café, c'est le premier café zéro déchet de Bruxelles. Alors nous, on a décidé que le Bunch intégrerait la zine parce que pour nous, encourager le commerce local, c'est hyper important, le côté créateur de liens aussi. Quand je rends de la zine à quelqu'un qui me donne des euros, je sais que cet argent sera dépensé de façon sensée. Et donc, c'est un petit geste que je fais, mais je peux directement savoir l'impact qu'il aura. Et ça, c'est super agréable à faire, parce qu'on voit vraiment la pierre qu'on met à l'édifice de la durabilité. Mais la traduction de ces valeurs dans la réalité économique bruxelloise n'est pas toujours facile. Ce processus est pourtant un paramètre important pour que la zine constitue une alternative crédible. D'ailleurs, on a organisé un grand jeu au mois de mai 2019 pour tester tous ces systèmes d'échange. Ce jeu, c'était celui de vivre pendant une semaine sans euros. Ce qui m'a motivé, c'était de me poser la question, est-ce qu'on peut se passer des euros? Je me suis dit, pourquoi pas faire le test pendant 7 jours. J'arrivais à rencontrer tous mes besoins un peu de base, c'est-à-dire l'alimentaire, les choses quotidiennes, tout ce qui est régulier. Mais dès qu'il y avait un événement un peu imprévu, là, la zine ou même un autre moyen de paiement n'arrivait pas à se substituer aux euros. C'était un petit peu triché d'utiliser la zine parce que c'est le même modèle que pour les euros, mais avec une autre monnaie. Donc là, je me suis dit, je vais essayer d'aller un peu plus loin pour certaines choses. Et là, je me suis organisé autrement. À l'époque, je connaissais quelqu'un qui faisait des paniers bio d'invendus. À un moment, comme on était dans la rue, on était sur une place pour s'échanger ces aliments, il y avait des gens qui venaient juste pour voir ce qui se passait, et puis qui demandaient s'ils pouvaient pas avoir une baguette. Et en fait, ça amenait le contact avec d'autres personnes. Et donc ça, je trouvais ça très chouette. C'est vrai que il y a l'essence, les loyers, les crédits. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir payer en zine, donc ça a des limites. Et jusqu'à présent, ce que j'entendais, c'était présenté comme quelque chose de négatif. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis, mais en fait, c'est pas négatif, c'est une limite, mais qu'on peut voir de manière positive, parce que la zine, ce n'est pas une monnaie. C'est un bon de soutien à l'économie locale. On a tout rassemblé, toutes les monnaies européennes, vers l'euro par facilité pour les échanges internationaux et pour avoir un marché plus fort. Il y avait différentes raisons. Mais c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à fonctionner avec différentes monnaies. On le faisait au quotidien, on utilisait des francs belges, des francs français. Le monde parfait n'est pas d'ici. C'est simplement des évolutions, des changements dans les comportements qui me semblent plus importants encore. Et la zine peut aider.